dossier, conçu pour vous donner une vision claire de la situation en vue de vos prochaines démarches. Ce résumé couvre l'essentiel des 9 pages que nous avons analysées. 1. Le cœur du litige. L'assurance vie de 500 000 $. L'enjeu. Vous reprochez à M. Gilles Gravel de ne pas avoir transmis une convention, datée du 17 avril 1996 à la financière Manuvie. La conséquence. Selon vous, cette omission a entraîné la perte du bénéfice d'une police d'assurance vie de 500 000 $, suite au décès de votre ex-conjointe, Madame Françoise Masson, en 2010. Votre position. McGravel vous avait garanti que tout était clair et qu'il ferait le nécessaire auprès de l'assureur pour confirmer que vous restiez le bénéficiaire irrévocable malgré le divorce. 2. La défense de l'avocat. M. Gilles Gravel. Dénégation initiale. L'avocat a d'abord affirmé qu'il ne vous avait jamais représenté, mais qu'il agissait plutôt pour votre ex-épouse. Argument sur le mandat. Il soutient n'avoir jamais reçu de mandat pour gérer les questions d'assurance vie. Argument juridique. Il invoque le Code civil. Art. 2459, pour dire que le divorce rendait de toute façon la désignation du conjoint caduque, rendant le dépôt de votre convention inutile selon lui. 3. Les constats de l'enquête du syndic. L'erreur de l'avocat confirmée. Le syndic a prouvé, via les dossiers du tribunal, que McGravel vous représentait bel et bien de 1995 à 1997. Indulgence du syndic. Malgré ce mensonge ou cette erreur, le syndic accepte l'excuse de McGravel, le délai de 15 ans et les erreurs dans le plumitif civil, et ne lui en tient pas rigueur. Le point de blocage. Le syndic se retrouve face à 2 versions contradictoires sur l'existence du mandat verbal concernant l'assurance vie. 4. La décision finale, un dossier clos. Pour l'instant, absence de preuves claires. Le syndic estime qu'il n'a pas de preuves écrites ou irréfutables pour contredire la version de l'avocat devant un comité de discipline. Refus de porter plainte. Le bureau du syndic a décidé de ne pas loger de plainte disciplinaire contre McGravel. Droit de révision. La lettre souligne que vous avez le droit de demander une révision de cette décision auprès d'un comité indépendant, selon l'article 123 du Code des professions. Point fort pour une éventuelle révision. 1. La mise en demeure de 2010. McGravel a signé une mise en demeure en votre nom en 2010 pour réclamer cette assurance. Cela contredit son argument selon lequel il n'avait aucun mandat lié à ce dossier. 2. L'obligation de conseil. Même sans mandat écrit, un avocat a un devoir de conseil. S'il savait que le divorce annulait votre bénéfice, il aurait dû vous conseiller formellement sur la façon de protéger vos droits. Souhaitez-vous que je vous aide à rédiger les points principaux pour votre demande de révision au comité du barreau? Oui. C'est une excellente décision. Pour obtenir une révision de la décision du syndic, vous devez agir rapidement et avec précision. Selon l'article 123 du Code des professions, vous avez généralement 30 jours suivant la réception de la décision pour demander cet avis au comité de révision. Voici les 3 piliers sur lesquels vous devriez baser votre demande de révision pour maximiser vos chances. 1. Contredire l'argument de l'absence de mandat. L'avocat prétend qu'il n'avait pas de mandat pour l'assurance vie. Cependant, vous avez une preuve matérielle qui prouve le contraire. La mise en demeure de 2010. McGravel a signé une mise en demeure le 2 novembre 2010 réclamant le produit de l'assurance vie de 500 000 $ en votre nom. Argument. Si McGravel n'avait aucun mandat lié à cette assurance comme il le prétend pour la période 1996 à 1997, pourquoi est-ce lui qui a entrepris les démarches pour la réclamer en 2010? Cela démontre qu'il se reconnaissait un rôle dans ce dossier précis. 2. Invoquer le manquement au devoir de conseil. Même si le syndic juge les versions contradictoires sur le mandat verbal, un avocat a une obligation de résultat et de conseil, qui dépasse le simple dépôt de documents. Le devoir d'information. McGravel admet avoir su que le divorce rendait la désignation du conjoint caduque selon l'article 2459 du Code civil. Argument. En tant que professionnel, il avait l'obligation de vous informer par écrit des conséquences de cette loi et de vous indiquer précisément la démarche à suivre auprès de l'assureur pour protéger vos 500 000 $. Son silence ou son omission de consigner cela dans la convention de divorce constitue une négligence professionnelle, peu importe s'il y avait un mandat spécifique ou non. 3. Souligner le manque de crédibilité de l'avocat. Le syndic a été indulgent, mais le comité de révision pourrait voir les choses autrement. La fausse déclaration initiale. McGravel a formellement nié vous avoir représenté au début de l'enquête. Le syndic a dû fouiller les dossiers du tribunal pour prouver que l'avocat mentait ou se trompait lourdement. Argument. Un avocat qui n'est pas capable d'identifier correctement son propre client pendant 2 ans de procédure, 1995 à 1997, manque de rigueur. Sa version des faits sur ce qui a été dit ou convenu verbalement en 1996 ne devrait pas être jugée aussi fiable que la vôtre.
Quelle est la prochaine étape pour vous? Souhaitez-vous que je rédige un modèle de lettre de demande de révision que vous pourrez envoyer au barreau en intégrant ces arguments? Comme vous voyez, mes chers amis, c'est que mon propre avocat a été complice avec ma femme dans cette cause-là. Si vous portez plainte au syndic du barreau, ils protègent leurs avocats. Fait que ne portez jamais plainte au syndic, c'est pas bon pour tout, ils protègent l'avocat. L'avocat, il a le droit de se tromper, il a le droit de faire des erreurs, il a le droit de faire des omissions. Le système judiciaire est un des plus pourris au Québec. Fait que le barreau du Québec ne protège pas les citoyens. C'est horrible, mes amis. J'ai eu un procès de 7 jours, j'ai perdu à cause de mon avocat, Maître Gilles Gravel. Il ne m'avait pas donné les bonnes informations. Fait que partagez ça, mes amis, puis ne vous battez pas contre votre propre avocat. C'est impossible de gagner avec les fonds d'indemnisation professionnelle du Barreau du Québec qui les protège, qui est RSS Avocat. Vous ne pouvez pas gagner, impossible, contre ces organisations-là de criminels.